ça va? Petit public sympathique. Alors moi j'aime bien savoir avant de commencer qui par applaudissement ne me connaît pas du tout. Super, merci. Okay. On est vraiment sur un bon début de carrière. C'est marrant parce que j'étais déjà là l'année dernière et j'ai déjà posé la question. J'ai l'impression que vous avez plus applaudi cette année que l'année dernière. Du coup je vais me présenter. Moi je m'appelle Lilia Benchaban, enchantée. Merci beaucoup. Et moi j'ai une petite particularité, je suis malvoyante et albinos. Voilà, j'ai à peu près 1 sur 10 d'acuité visuelle à chaque œil. L'humoriste AAA, c'est moi, arabe albinos aveugle. Voilà. Et écoutez, moi, depuis l'année dernière, ça va. Récemment, j'ai pris mon indépendance, j'ai pris un appart. Une envie soudaine de donner la moitié de mon salaire à un mec pour qu'il puisse rembourser son prêt immobilier. Et aussi une petite envie de me retrouver seule. Voilà. Le problème, c'est que très très vite après avoir emménagé, je me suis sentie très très seule. Du coup, pour pallier à ma solitude, j'ai décidé de prendre un chat. Le problème, c'est que pendant mon absence, mon chat se sentait seul. Du coup, j'ai dû prendre un chat pour mon chat. Et avec du recul, 26 ans, célibataire, avec plein de chats... On se rapprochait dangereusement du lifestyle de Marine Le Pen. Ouais. Pour le chat et aussi pour le paparazzi. Mais bon, ça, du coup, j'en parlerai l'année prochaine. Et j'ai galéré à trouver cet appart, ne serait-ce que pour le trouver physiquement. Parce que quand t'as 1 sur 10 d'acuité visuelle à chaque œil, te rendre sur le lieu de la visite, c'est un escape game. Et j'ai galéré parce que, vous savez, pour trouver un appart en France, il faut un CDI et un emploi stable. Tout ce que moi, j'ai pas parce que je suis intermittente du spectacle au Pôle emploi. Et le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un qui m'attache très, très vite. Du coup, à chaque visite d'appart, je me projetais. Et je me disais, ok, j'ai enfin trouvé le bon, c'est trop bien. J'en parle à mes copines. Le soir, en rentrant chez moi, je regarde un petit peu l'annonce, les photos, histoire de rêver un petit peu avant de dormir. Parce que je suis tellement désespérée sentimentalement parlant qu'en plus de vivre avec des chats, je m'attache plus à des mecs, je m'attache à des appartes. Voilà, j'en suis là. Et alors, les gens qui ont déjà cherché un appart le savent, à un moment donné, ça devient une obsession. Tu penses que trouver le bon appart, ça va régler tous tes problèmes. Alors, spoiler alerte, pas du tout. Voilà. Maximum, ça va les mettre au même endroit, mais ça ne les réglera pas tous. Et moi, vraiment, j'étais obsédée par ça et j'étais vraiment prête à tout. Et il y a même à un moment donné, secrètement, je me suis dit, tu sais quoi, si je croise Stéphane Plaza, peut-être je suis OK pour un petit harcèlement. Voilà. Bah, contre un T2, je suis désolée. Vraiment, contre un T2, j'en étais là. Et alors, le pire, c'est que moi, je suis handicapée, je vous l'ai dit, du coup, j'ai droit à ce qu'on appelle un logement social. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un logement social, c'est un truc qui est fourni par l'État avec un loyer très, très bas. Voilà, 70 mètres carrés, 150 € par mois. Super. Problème, délai d'attribution du logement. Entre 3 et 5 ans, voilà. En gros, moi, j'ai le temps de retrouver la vue, que je serai toujours à la rue. Voilà, moi, je suis là. Et alors, le truc, c'est qu'une fois qu'on te sélectionne pour un logement social, c'est exactement comme les appartes normaux. C'est-à-dire qu'il y a une sélection de dossiers, sauf que là, pour le logement social, il faut le dossier le plus éclaté. Même là, je ne l'ai pas eu. Bon, après, je me dis, c'est pas une grande perte, vu la gueule de l'appart. Bah, le truc, il est en phase terminale. Hein. Il est plus handicapé que moi, l'appart. Le Stephen Hawking de l'appartement. Je vous jure. Et du coup, vraiment, genre moi, j'ai galéré pour trouver cet appart, j'ai tout tenté, et à un moment donné, j'en avais marre, donc j'ai perdu patience. Et du coup, j'ai décidé de faire une fausse fiche de paye. Donc vous avez actuellement devant vous, aux yeux de mon propriétaire, un analyste financier aux pompes funèbres. À 3 500 par mois, s'il vous plaît. Voilà. Ne me demandez pas ce que c'est un analyste financier, j'en ai aucune idée. Moi, le seul truc que je me dis, c'est s'il y a un gosse qui regarde ce sketch, il va se dire waouh, 3 500 € par mois. Oh, moi aussi, quand je serai grand, je vais aller aux pompes funèbres. T'inquiète pas, mon loulou, tu finiras par y aller. Et alors oui, je suis d'accord avec vous, moi aussi, ne pas mentir, ça fait partie de mes valeurs, mais j'ai aussi d'autres valeurs, comme quand tu fais les choses, fais-les bien. Du coup, je mens peu, mais je mens bien. Et quand je mens, je m'invente une identité. Et j'ai tellement cru à mon mensonge que quand l'agent immobilier a me proposé des créneaux pour visiter des appartes, je lui disais OK, mais entre midi et 2 ou à 18h après la réunion. J'ai tellement cru à mon mensonge qu'après avoir signé le bail, lundi, j'ai failli aller au taf. Alors, vous vous demandez sans doute comment une malvoyante visite un appart. J'ai signé le bail et depuis, je visite. Voilà. Et il paraît que j'ai une vue incroyable sur la Tour Eiffel, si je peux me permettre, sans vouloir me la péter. Mais j'ai menti, je suis contente, mais je me suis créé un petit cocon. J'aime beaucoup mon appart est sympa, il est lumineux, il est spacieux. Une déco assez minimaliste, les murs sont blancs, si je me mets devant, je disparais. Ouais. Et les pièces sont vides, voilà, parce que j'avais juste les moyens pour la caution. Je vous jure, mon appart, il est tellement vide que s'il y a un cambrioleur qui passe, il va se dire oh putain, il y a un collègue qui est déjà passé. Je sais pas pourquoi le cambrioleur il a un accent marseillais, mais c'est mon sketch, je fais ce que je veux, voilà. Tu vas applaudir l'accent marseillais? Je t'en prie, applaudis l'accent marseillais. Et alors, arrêtez de me chauffer, sinon je continue le sketch en me faisant l'accent. Vraiment, je m'arrête plus. Non, mais moi, vraiment, je me rends compte que vivre seul, c'est bien parce que ça, tu te retrouves face à toi-même et t'apprends des choses sur toi. Et moi, là, actuellement, j'analyse mon comportement et je me pose la question. Je me demande si j'ai certains comportements parce que je vieillis, parce que je suis folle ou parce que je suis juste en train de devenir une vieille folle. Voilà. Je m'explique. En gros, moi, depuis que je vis seule, je me rends compte que j'ai un problème avec le ménage. Quand ça va pas, j'ai besoin de faire le ménage pour aller mieux. Et ça va pas 4 fois par jour. Voilà. Je suis la seule folle dans cette situation?
Merci pour votre soutien, le public du Jamel Comedy Club. Et mon gros kiff en ce moment, c'est de prendre tous les vêtements qu'il y a dans mon armoire, les jeter au sol, en faire un énorme tas et ensuite les plier au carré et les trier par couleur. En gros, moi, quand ça va pas, je deviens une vendeuse Zara. Et j'ai aussi ce truc avec le ménage où je me dis, il faut absolument que je fasse le ménage au cas où quelqu'un passe à l'improviste. Il y a personne qui passe à l'improviste. Il y a même personne qui passe tout court, en fait. Il y a tellement jamais personne qui passe chez moi, je ne connais pas le bruit de ma sonnette. La dernière personne qui est passée chez moi, c'est un livreur Deliveroo. Et quand il est passé, je lui ai dit t'as vu, c'est propre. Et est parti en courant. Mais j'ai pas toutes les compétences pour vivre seule, je m'en rends compte. Et je pense que nous, les gens entre 25 et 30 ans, on devrait nous organiser un espèce de stage de vie pour nous apprendre les trucs de base de la vie. Comme par exemple, comment on remplit une feuille d'impôt. Pour déclarer les 3 500 € que je gagne pas, c'est très important, tu vois, pour mon fond de job. Aussi, nous préciser qu'il faut payer le loyer tous les mois. Parce que moi, je savais pas. Mais apparemment, le loyer, c'est comme l'abonnement Canal, c'est cher et c'est tous les mois. Et aussi, dernier exemple, quand tu passes une machine, où est-ce que tu mets la lessive, où est-ce que tu mets l'assouplissant? Non, parce que moi, je mets un peu des trois dans les trois. Faites pareil. On peut pas faire ça avec tous les gars dans la vie. Et alors, avant de partir, je voulais vous dire, les gars, je compte, s'il vous plaît, sur votre discrétion par rapport à la fausse fiche de paye. Non, parce que j'encours quand même 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, les 45 000 € d'amende, c'est pas grave, Jamel peut les payer. Mais les 3 ans, c'est moi qui vais devoir les faire. Okay, donc vraiment, je compte sur votre discrétion. C'est pas filmé aujourd'hui? J'imagine pas, je ne vois pas les caméras. Attendez. Bon, en vrai, après, je me dis, tu sais quoi? Au pire, 3 ans de prison, ça veut dire 3 ans avec un logement sans loyer, un logement social et pas besoin de dossier. Donc en vrai, si on me laisse prendre mes chats, moi, je suis chaud pour y aller. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je m'appelle Liamel Chaban, mesdames, messieurs.